que les artistes soient bien accueillis et que leur travail soit mis en valeur. Et donc les artistes sont répartis un petit peu dans tout le village puisqu'il y a aussi un concours de peinture. Et puis cette année on a un jury magnifique constitué de 11 personnes, dont une invitée d'honneur, c'est Sophie Cohen-Scali. Et puis un invité coup de cœur qui est venu directement d'Alger. Ah ouais, alors on va en parler tout de suite de l'invité coup de cœur, parce qu'en plus il nous écoute, il est pas loin là, il est juste à côté de nous. Il vient d'Alger directement, alors expliquez-nous un petit peu cette histoire extraordinaire, l'arrivée de cet invité à Casseneuil. Voilà, donc toutes ces parties d'internet, hein, c'est faux. Cette personne cherchait à exposer en France, nous a contactés. Et je crois qu'elle est tombée sur la bonne personne, puisque moi j'ai tout fait pour qu'elle puisse venir. Voilà, j'ai regardé sur internet son travail et j'ai eu vraiment le coup de cœur. Et donc voilà, Abdelnour Bouderbala est une personne handicapée et qui peint et qui a une volonté magnifique. Et voilà, il a pris l'avion, il est arrivé à Toulouse, il a pris le train jusqu'à Marmande. Ouais, parce qu'on va dire que c'est un voyage épique en plus, hein, pour arriver. Malheureusement, pour arriver jusqu'à Casseneuil, c'est compliqué. C'était très difficile. Maintenant, il est arrivé, il est accueilli à l'hôtel Madame pendant une semaine. Et il va exposer du 25 au 28, non pas du 25, pardon, du 19 mai au 28 mai au Moulin de Madame. Voilà, qui est un magnifique restaurant, hôtel, sur Villeneuve-sur-Lot. Bien, plein d'informations, plein d'informations. Ah, c'est vrai que je vous ai pris de court là directement, donc c'est un peu compliqué, mais on y arrive petit à petit. Combien d'artistes vous avez exposés dans la rue? Alors, et au niveau du concours? Voilà, au niveau du concours, pour l'instant, il est 11h30. On a 42 inscrits. Voilà, et au niveau des exposants, on a une dizaine d'exposants en plus de l'exposition du jury. Est-ce que c'est seulement une exposition ou il y a une possibilité de vente, d'achat, enfin ou de connaître vraiment des artistes locaux? Tout à fait, il y a la possibilité d'acheter les œuvres des artistes. Voilà, ils sont pour la plupart inscrits, ils ont un numéro de SIRET, ils sont inscrits à la Maison des Arts des artistes. Et donc c'est tout à fait possible d'acheter. Voilà. C'est quoi l'importance du Vent dans l'étoile de la 7e édition? C'est important pour les artistes locaux de se faire voir par les Lot-et-Garonnais, ou c'est seulement c'est festif surtout? Je crois que c'est surtout un moment convivial, les gens aiment se rencontrer, enfin en tout cas ceux qui viennent à Casseneuil, c'est vraiment pour échanger, pour se rencontrer. Donc on va dire c'est plutôt le côté festif. Et puis bien sûr se faire connaître, on a toujours quelques jeunes qui aiment venir, voilà, qui viennent pour la première fois aussi, pour se faire connaître. Voilà. Et il y a des gens, bon, il faut savoir, on a quand même des artistes au niveau du concours de peinture qui viennent de très loin. On a quelqu'un de Paris cette année, quelqu'un de Quimper. On a toujours des personnes. Oui, ça reste pas régional. Voilà, hein. au niveau du concours de peinture, les gens voilà, viennent d'assez loin. Donc Casseneuil commence à être connu en France. Tout à fait. Dans le milieu des peintres, le Casseneuil est très connu au niveau du concours de peinture. Ah, puis il n'y a pas que ça, vous avez des animations musicales, il y a des possibilités de restauration également en milieu de journée. C'est ça, les gens sont très bien accueillis et repartent toujours ravis de découvrir ce beau village et de voir qu'ils ont été très bien accueillis dans un beau cadre. Alors est-ce qu'il y a un but de faire vivre aussi ces petits villages autour de la sous-préfecture de Lot-et-Garonne, autour de Villeneuve? Est-ce qu'il y a un but également de ça? Oui, tout à fait. Casseneuil est un beau village, mais on va dire... voilà, il mérite vraiment des manifestations culturelles de ce genre pour que les gens découvrent le patrimoine qui mériterait d'être encore plus restauré. Voilà, donc c'est important pour nous éventuellement de faire venir des artistes en résidence. On a eu un premier artiste qui s'est installé il y a un an, c'est Alan Sanchez, qui a choisi, suite aux artistes dans la rue, d'habiter à Casseneuil. Donc il a eu un logement, voilà, par la mairie et il intervient auprès des écoles. Donc c'est un beau partenariat et on a envie de développer ce côté aussi. Voilà. C'est quoi l'organisation? On va finir là-dessus. Sur l'organisation d'un week-end comme ça, c'est sur un an. Vous disiez au début de l'interview qu'il y avait une vingtaine de bénévoles. Vous arrivez à structurer ce week-end-là? Oui, ça nous prend effectivement une année entière. Donc depuis la recherche des partenaires, là je ne vous dirai pas exactement, mais on a de nombreux partenaires
déjà on a une trentaine de commerçants dans le Place Neuil qui ont été démarchés et puis des partenaires privés, voilà, qui aident petit à petit au bon fonctionnement. Pour avoir des lots pour les prix, voilà. Voilà. Donc ça c'est une première partie du travail. Il y a tout le côté communication, les affiches, la tenue du blog, les réunions avec les bénévoles et puis voilà la mise en place de la journée en elle-même. Alors là, on arrive au dimanche, hein, on est le dernier jour de la 7e édition. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la 8e? Ça y est, vous avez déjà des idées en tête? On peut avoir des petites prémices de la 8e édition? Pour toutes les prochaines éditions, ce qui prime, c'est le soleil. C'est 90% de la réussite de la fête. Ça, c'est pas facile, voilà. Ça, hein, de prévoir. Mais bon, voilà. on va y arriver. Maintenant, je ne vais pas vous parler de la 8e édition. On est déjà en train de travailler sur la 10e. Mon Dieu oui, la 10e année, en fait. Ah ouais. On va essayer de marquer le coup et on aimerait faire venir des artistes qui puissent faire des installations, des choses un peu plus contemporaines et mélanger. Ce qui nous tient à cœur, c'est de à la fois garder ce côté convivial et ouvert aux amateurs, mais qu'il y ait aussi de grands professionnels qui montrent leur art et puissent le faire partager auprès d'un public de campagne. On a eu de la chance, le Talkie Walkie, il a pas sonné pendant qu'on a fait l'interview. Merci beaucoup Magali Rouvreau et puis à très bientôt. Merci. Bon courage. On aura l'occasion sur les 9e et 10e éditions. C'est une belle édition, la 10e, de revenir vous voir et de discuter avec vous. Merci beaucoup Magali. Merci beaucoup. À très bientôt. Par l'artiste qui sont mis en vente. Donc ils sont entre 50 et 150 € qu'on vient de m'annoncer. Donc s'il y a des personnes qui seront intéressées, écoutez, ce sera bien pour lui. Donc on va... Je te prends si tu veux, tu vas parler aussi avec moi. Tu veux pas qu'on parle? Pas moi, ça. Bon, peut-être. Non, toi, peut-être. Ouais. Est-ce que, Magali, tu veux dire des choses peut-être? Voilà. On ne se connaissait pas hein, jusqu'alors, on a fait connaissance tous ensemble avec Abdenour. Je voulais, pour ceux qui n'étaient pas là à midi, raconter notre petite histoire. Abdenour nous a... je ne sais pas comment il nous a rencontrés vraiment sur Internet. Voilà. Il a vu notre blog, il nous a écrit. Il nous a contacté, il a dit « J'aimerais bien venir en France à votre festival. » Et donc on a dit « Oui, mais vous savez, c'est la campagne. C'est loin, Alger, il va falloir que vous trouviez un financement, ça coûte très cher. » Et donc on a fait tout pour le décourager en fait.
On lui a expliqué, il faut organiser votre venue, peut-être organiser des expositions dans la région, trouver des contacts, enfin, venir à l'étranger, c'est juste pour casse-l'œil, enfin, je trouvais ça très drôle, voilà, très courageux de sa part, et j'étais très étonnée, voilà. Et jusqu'au dernier moment, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Pour nous, c'était un petit peu surprenant, et il m'a appelé hier, pour me dire qu'il était en gare de Marmande. Ce monsieur s'est débrouillé avec sa petite femme, ils ont trouvé des sponsors, ils sont hébergés à l'hôtel du Moulin de Madame à Villeneuve pendant 1 semaine. Il va exposer 1 semaine au Moulin de Madame. Et voilà, il est arrivé là et bon, on a essayé de l'accueillir du mieux qu'on pouvait pour le mettre à l'honneur. Donc je crois qu'il serait très content s'il repartait avec les bagages un peu plus légers. Aujourd'hui, toute la journée, il nous a fait... mais le portefeuille plus chargé pour le retour. Et puis j'espère qu'on lui fera un maximum de publicité. Donc je vous encourage à inviter vos amis, les gens du coin, hein, je parle surtout aux Villeneuvois, pour venir voir cette exposition au Moulin de Madame. Et là, comme ça, on va improviser, mais on va dire que le mercredi soir, alors l'exposition est due à partir de demain, donc du 19 mai au 28 mai. Le 28, c'est un jeudi. Et je propose qu'on fasse un finissage le jeudi soir. Hein, on va s'organiser pour proposer un petit finissage. À l'hôtel du Moulin de Madame. Donc le Moulin de Madame est notre partenaire. Il nous offre pour faire le finissage un buffet, un cocktail. Voilà. Donc, le 28, pas le 29. Et le 29 Le 29, c'est le départ. Le 29, c'est le départ. Donc l'exposition jusqu'au 29 Jusqu'au 28. Jusqu'au 28. Jusqu'au 28, voilà. Ouais. Et le 29, il repart. Ouais. Donc, nous allons vous proposer une vente aux enchères pour le tableau qu'Abdenour a réalisé aujourd'hui devant vos yeux. Et j'espère que vous aurez apprécié son courage et son énergie et son dynamisme, son sourire, sa gentillesse, son intelligence. Donc je laisse la parole à Noël. On va faire une mise à prix au départ de 50 € et on va monter. Alors on va monter, donc moi je monte aussi sur scène, ça va être plus facile, ça permet de mieux voir tout le monde. Non, non, c'est bon, je ne suis pas fait. Alors, allez, on démarre à 50 €. Qui est-ce qui dit? Pour le tableau d'Abdenour, 50 €. Allez, on démarre. On démarre à 50 €. On démarre à 50 €. Magali, pour 50 €. Allez, 50. 60. Sur ma droite, Didier. C'est qui? 60. Didier? 60 pour Didier. On continue? Allez. Je regarde. Là-bas. Alors j'ai dit je montais et si je vois pas les gens. Ah, là-bas. Madame, combien? 80. 80, madame. Là-bas. Super. Allez. 80. Derrière Dominique. 90. 90 pour Dominique. Alors, 90 pour Dominique. Voilà Magali. Magali combien? 100. 100. 100 pour Magali. Ça va? Oui. Super. Bon, on continue. Allez, hein? Ouais. Allez. Alors, 100. Allez. Alors 100 quoi? 100 bière? 100 boire? 100... Non, 100 €. 110 Didier? Merci Didier. 110. Alors, 110. Allez. Encore, et je regarde par là-bas, je ne sais pas regarder cela. Alors, il faut que je regarde partout, et là-bas aussi. Coucou. Non, non, se cache pas, je vous ai vu. Hein? Sinon, c'est moi qui me cache aussi, vous ne me verrez plus. Hein? 110. Alors, 110.
Ah, Magali. 2 fois? Ah. Donc fais attention à ce que tu fais, hein. 120. 120 pour Magali, c'est bon? Et la dame, elle va être surprise. Ah non, c'est pas... Non, c'est pas pareil. Elle fait pareil avec les gens. Elle fait pareil. C'est la maîtresse. La dame, elle n'a pas vu. Et elle voit toujours pas. Non, c'était pas ça. Elle appelait et parlait à ses enfants. Alors 120? Je voulais déjà dire que je suis fière de vous rencontrer. Tout simplement parce que je suis une dame qui aurait pu être aussi dans un fauteuil roulant suite à un accident de voiture. Donc je suis très contente d'avoir ce tableau. Et comme j'ai représenté le département dans une belle émission, je suis encore plus contente de faire cette rencontre. Donc je te fais un très gros bisou, très beau parcours. Merci à toi, merci du fond du cœur.